Petit incident technique, le live a été interrompu, mais on fait de nouveau ce mardi de l'Iris, avec aujourd'hui pour inviter Didier Billon, directeur adjoint, qui va nous parler de la Turquie, puisque, nouvelle un peu quand même sensationnelle, la Turquie a déclaré, par la voix de son président Erdogan, qu'elle pourrait rejoindre les BRICS. Est-ce que cette nouvelle t'a étonné? Qu'est-ce que l'on peut en penser? Non, c'est pas étonnant dans le sens où nous constatons depuis plusieurs années qu'il y a un vif intérêt de la part de la Turquie à l'égard des BRICS. On se souvient par exemple qu'en 2018, le président Erdogan avait participé au sommet de Johannesburg comme invité. On a constaté au cours de ces derniers mois plusieurs déclarations qui allaient en ce sens de la part d'officiels turcs, notamment du ministre des Affaires étrangères. Mais il est vrai qu'il y a eu une sorte d'accélération de cet intérêt de la Turquie pour plusieurs raisons qui se conjuguent. La première, c'est tout simplement la situation des BRICS. On a constaté le 1er janvier dernier qu'il y avait un élargissement des 5 premiers pays membres et fondateurs des BRICS à 5 nouveaux membres, donc ils sont désormais 10. Ils représentent à peu près 46% de la population mondiale, un peu plus du tiers du produit intérieur brut mondial. Et puis, clairement, ça s'affirme au niveau économique, au niveau politique. Donc, c'est un centre d'intérêt et ça attire un certain nombre de pays comme la Turquie qui sont en train, elles aussi, de s'imposer sur la scène internationale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'évidemment, la Turquie ne cherche pas, depuis déjà de nombreuses années, à rester, comment dirais-je, corsetée par des jeux d'alliances traditionnels, notamment avec les États-Unis, voire avec l'Union européenne, parce qu'avec l'Union européenne, eh bien, les officiels turcs le constatent, tout est bloqué depuis maintenant de nombreuses années. Donc, ils prennent bien soin de répéter que les BRICS ne sont pas une alternative à l'Union européenne ou à l'alliance stratégique avec les États-Unis, mais ils veulent rééquilibrer leur politique extérieure. Et de ce point de vue, les BRICS, évidemment, sont une tribune potentielle dans laquelle ils pourront s'exprimer, bien sûr, mais surtout s'affirmer comme un élément important du cours des relations internationales actuelles. Alors, le prochain sommet des BRICS aura lieu à Kazan, en Russie. Est-ce que la Turquie pourrait rejoindre ou candidater officiellement lors d'un sommet en Russie, vu que la Turquie est quand même membre de l'OTAN? Alors, bien évidemment, nous savons d'ailleurs que ces dernières semaines, il y a eu des formes de pression de la part des États-Unis d'une part, mais aussi de Bruxelles pour tenter de dissuader la Turquie de faire acte de candidature officielle, ce qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas fait. Mais je pense que c'est maintenant une question de jours, voire de quelques semaines. Et évidemment, une des questions qui est posée, c'est à la Turquie, vous faites partie de l'OTAN, comment pouvez-vous imaginer entrer de plein pied dans les BRICS, alors ce serait évidemment le premier pays membre de l'OTAN qui y rentrerait. Et puis nous savons aussi qu'au cours des derniers mois, que sur la gestion de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, eh bien la Turquie n'a pas rompu avec ses bonnes relations avec Moscou, avec le président Poutine. Il y a souvent des échanges entre Erdogan et Poutine, donc cela lui est vivement reproché. Puis sur un autre terrain qui fait l'actualité internationale, la guerre de Gaza, nous savons que les positions de la Turquie sont très différentes de celles exprimées par la majorité des puissances occidentales. Donc nous voyons qu'il y a des points de friction, mais qui sont en fait l'expression de cette volonté turque, qui est déjà fort ancienne, de diversifier sa politique extérieure et de ne pas rester bloqué uniquement dans un tête-à-tête avec les puissances occidentales. Alors, on sait que le président Macron avait demandé à être invité au dernier sommet des Mm. BRICS. Cela lui a été refusé. Donc, la Turquie vient un peu, finalement, doubler la France dans un rôle de pont entre l'Occident et le Sud global. Ah oui, ça c'est une certitude désormais. C'est que on sait que par exemple que le président Erdogan explique très souvent dans ses déclarations que le monde ne se réduit pas à cinq. Et il fait bien sûr allusion aux 5 membres du Conseil de sécurité, aux 5 membres permanents Permanent. du Conseil de sécurité de l'ONU. Et bon, c'est évidemment une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est très révélatrice du cours actuel de la politique extérieure de la Turquie. Et clairement, il y a en outre une rivalité avec la France. Nous savons que la relation bilatérale est assez dégradée, que le courant ne passe pas, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les deux présidents Macron et Erdogan. Et donc, c'est un aspect, je pense, qui n'est pas essentiel. Mais si la Turquie peut s'imposer sur des terrains où la France n'a pas réussi à le faire, ou par exemple, la demande de participer au sommet des BRICS, où on le voit aussi en Afrique, où la Turquie développe une politique assez ingénieuse, assez planifiée,
non pas pour prendre la place de la France, ça ne s'oppose pas en ces termes, mais au vu du recul des positions de la France en Afrique, eh ben, la Turquie en profite parce que la politique a bien sûr horreur du vide. Donc il y a un jeu de rivalité entre les deux États. Encore une fois, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le déterminant qui pousse la Turquie à vouloir adhérer au BRICS, mais ça fait partie du schéma. Alors on peut dire que quelque part, la Turquie mène un double jeu. Je suis occidental, membre de l'OTAN et européen, et en même temps, je suis sud global. Jusqu'où cela peut être accepté, notamment par les États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, à force de faire le grand écart, Erdogan va souffrir d'une déchirure musculaire? Je ne crois pas que ce soit en fait un double jeu. C'est véritablement, la Turquie est un exemple presque chimiquement pur de ce nouveau cours des relations internationales où désormais des États comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et bien d'autres peuvent continuer à entretenir des relations avec les puissances occidentales, mais en même temps, dans le même mouvement, développer d'autres types de relations avec d'autres Oui, mais ils ne sont régions pas du membres de l'OTAN, tous ces pays. Bien Oui. évidemment. Mais le problème de la Turquie, en l'occurrence, c'est que bien que membre de l'OTAN, ça c'est à fait incontestable, on se rappelle que les relations, les tensions étaient très fortes avant 2022, mais qu'à partir du moment où il y a eu le début de la guerre en Ukraine, eh bien, la Turquie est revenue en grâce au sein de l'OTAN, malgré ces divergences, malgré les bonnes relations maintenues avec Poutine. C'est un élément indispensable de l'équation russo-ukrainienne, si je puis dire, et chacun comprend que la Turquie aura très certainement, je le souhaite en tout cas, un rôle dans la résolution de ce conflit. Ça ne sera pas le seul État. Il y a d'autres États qui ont pris des initiatives, la Chine, le Brésil et quelques autres, mais la Turquie fera partie là aussi du jeu, j'espère le plus vite possible, de négociations entre la Russie et l'Ukraine. Donc la Il pourrait y avoir Turquie, une position commune des BRICS sur ce sujet, avec la Russie qui est partie, jugée partie dans cette non, affaire. non, je crois qu'il n'y aura pas de Hmm. position commune parce que c'est aussi la limite des BRICS. Je rappelais précédemment l'importance objective qu'a compris les BRICS sur le champ international. En même temps, chacun comprend que c'est un attelage assez hétéroclite. La Chine et l'Inde font partie des BRICS. On ne peut pas Hmm. dire qu'ils soient d'accord sur tous les dossiers. L'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis font partie désormais des BRICS. On ne peut pas dire qu'ils soient Mais d'accord disons sur tous que les dossiers. Brésil, Afrique du Sud, Turquie, ça peut avoir un sens commun par rapport à Russie et Ukraine. On peut imaginer effectivement qu'au sein des BRICS, plusieurs États prennent une initiative commune. On sait par exemple que les relations entre la Turquie et le Brésil sont excellentes. Eh bien, pourquoi pas une initiative commune? Il l'avait déjà fait par le passé à propos de l'Iran, même si ça n'avait pas donné de résultat à l'époque. Mais ce n'est pas impossible. Donc, à la fois, ces BRICS s'imposent véritablement sur la scène internationale pour ce qu'ils représentent. En même temps, il n'y aura pas d'initiative diplomatique en tant que BRICS, à ce stade en tout cas, mais des éléments des BRICS pourraient parfaitement prendre des initiatives communes et je pense que c'est ce qui s'avérera plus crédible dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors, puisqu'on parlait de deux éléments un peu différents, est-ce qu'il n'y a pas aussi, si c'est un double jeu, un double mouvement? Erdogan semble avoir beaucoup de succès sur le plan diplomatique. Est-ce que ça ne vient pas cacher ou ne pas cacher ses difficultés économiques? Ah, évidemment, parce que les succès diplomatiques incontestables, on a vu par exemple la visite du président égyptien il y a quelques jours en Turquie, qui est quand même quelque chose qui modifie la donne et l'équation régionale. On sait qu'il a repris de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec lesquels il était fâché, mais tout cela n'est pas pour la beauté du geste diplomatique. Certes, l'Égypte ne peut pas beaucoup l'aider économiquement, quoique beaucoup de contrats ont été passés. Et pour la Turquie, l'Égypte est un tremplin vers le continent africain, un tremplin de plus. Mais du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, il est alors là avéré que l'aide économique peut aider, peut amener quelques bouffées d'oxygène à la Turquie, même si structurellement, cela ne résout pas la crise économique qui se pose à la Turquie depuis maintenant plusieurs années. Mais du coup, pour l'opinion turque, est-ce que ces succès diplomatiques compensent les difficultés économiques ou est-ce que finalement, ils regardent quand même d'abord leur niveau de vie? Non, la population turque souffre véritablement parce que cette crise, enfin, elle n'est pas résolue, elle s'aggrave même. L'inflation continue à environ 50-60%. Le taux de chômage ne baisse pas, bon, etc. Donc les fins de mois sont difficiles. Alors certes, les succès diplomatiques peuvent flatter l'aile la plus nationaliste du champ politique turc, mais pour autant, les électeurs et les citoyens turcs, leur boussole, c'est le porte-monnaie et c'est les fins de mois
plus que les succès diplomatiques de leur pays, même si évidemment cela peut les conforter, leur faire plaisir, mais ça ne leur fait pas oublier la difficulté de la vie quotidienne en Turquie désormais, non seulement pour les catégories les plus défavorisées, mais aussi désormais pour les classes moyennes. Merci Didier, on va suivre ça avec intérêt parce que c'est quand même un changement majeur, lourd de conséquences. Merci de cet éclairage. Merci.